Bonjour à toutes et à tous, IT for Business est sur API Days 2024. Nous sommes avec Emmanuel Métivier. Emmanuel, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Emmanuel, tu es catalyste chez Axway. Rappelle-nous qui est Axway. Axway, c'est le premier... Rapproche le micro. Voilà, Axway, c'est le premier éditeur français de solutions d'intégration. Donc solutions d'intégration, c'est quoi? Là, on est aux API Days, donc on pense forcément à tout ce qui est API, Marketplace, mais c'est pas que ça, parce que l'intégration, ça a commencé il y a bien longtemps quand on a créé les premiers écosystèmes avec du transfert de fichiers, et on en fait encore beaucoup, mais on a bien entendu toute une partie de notre offre logicielle qui propulse cette intégration dans une nouvelle dimension grâce aux API depuis une dizaine d'années maintenant, et donc grâce à toutes les innovations qui tournent autour des API qu'on peut voir sur quasiment tous les stands ici. Quels sont les grands enjeux, Emmanuel, aujourd'hui autour des API? Alors, pour te répondre, en fait, je vais me baser sur deux enquêtes qu'on a menées. Alors, la première enquête avec le collectif API Thinking, qu'on a eu l'honneur ensemble de commenter en septembre, et puis une autre enquête qui est, qui est un petit peu plus large, mais plus internationale, qu'on a conduite avec Vincent Bourne, sur 600 personnes interrogées. Et donc, sur ces deux enquêtes, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des baromètres. Donc, il y a quelques tendances fortes qu'on peut identifier. La première tendance, je dirais que c'est le passage de l'API technique au produit digital. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que jusqu'il y a 2-3 ans, les API étaient avant tout un outil qui était géré, maintenu, délivré, imaginé par les équipes informatiques, par les équipes IT, pour des raisons d'optimisation opérationnelle ou autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a compris que l'API était un nouveau canal de distribution business, et donc les lignes business s'emparent de cette idée et créent non plus des API, outils techniques, mais des produits digitaux qui sont amenés à être consommés par un écosystème. Donc ça, c'est la première grande tendance, Thomas. Est-ce qu'on peut, justement, tu parlais du baromètre, est-ce que tu as un chiffre ou deux en tête à partager avec nous? On sait que, alors on parle de sécurité, la sécurité, les API ne sont pas des solutions de sécurité, mais elles font partie quand même de la chaîne de valeur. Il y a des chiffres intéressants sur ce côté-là. Ouais. Il y a un des chiffres qui me revient en tête, c'est celui de la Marketplace. On parle beaucoup d'API, tu l'as dit, c'est un produit digital. Rares sont les entreprises qui basculent maintenant vers une partie Marketplace. Ça demande peut-être un peu plus d'ambition. Est-ce que tu peux commenter également cette donnée-là? Alors, commenter des chiffres dans l'absolu, je suis désolé de te répondre comme ça, je ne vais pas forcément le faire. Si tu veux te donner des chiffres, le nombre de répondants, le nombre de personnes qui considèrent qu'il est important d'avoir un catalogue d'API, je peux te les donner. Ce qui est intéressant pour moi dans un baromètre, c'est de montrer la différence entre il y a un an, aujourd'hui. C'est cette évolution. Et pour moi, le chiffre le plus impressionnant, c'est quand on va parler de gouvernance, et notamment de gouvernance étendue, de gouvernance ouverte. Parce qu'on a quand même, alors l'année dernière, je crois qu'on était aux alentours de 15% des entreprises qui nous avaient répondu en nous disant la gouvernance qu'on a mis en place intègre les consommateurs, je dirais l'extérieur de notre système d'information. Cette année, c'est 30%. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre d'entreprises qui ont pris conscience que les produits digitaux qu'ils fabriquaient devaient être consommés, qui devaient engager un écosystème, et que pour engager l'écosystème, il fallait que cet écosystème fasse partie de la gouvernance. Et ça, je trouve ça exceptionnel, parce que comme toi et moi, on le sait, modifier la gouvernance dans des grandes entreprises, ceux qui ont répondu dans les 150 sur le collectif, c'est pas des petites entreprises, c'est plutôt des entreprises majeures de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'employés. Et quand on connaît la difficulté de modification de gouvernance dans ces grands groupes, savoir qu'on est passé de 15 à 30%, qu'on a doublé, c'est juste exceptionnel, mais c'est une prise de conscience qui est vraiment pour moi une des plus intéressantes. Alors après, oui, effectivement, on peut parler de tas de choses, de la sécurité, si tu veux, je sais pas, on a des tas de chiffres. Mais il y a vraiment beaucoup de chiffres. D'ailleurs, je renvoie, et on vous renverra, Axway également, à l'étude que vous pouvez télécharger, on mettra le lien à disposition. Un dernier mot, Emmanuel, sur l'IA. L'IA a fait une entrée fracassante dans le monde de la tech, entrée fracassante, l'IA générative surtout, parce que l'IA était là depuis un petit moment avec le machine learning et le deep learning. Quel impact l'IA a sur les API? Je pourrais poser peut-être la question dans le sens inverse, mais comment est-ce que ces deux technologies se rapprochent aujourd'hui? Alors, on a des tas d'outils de LLM aujourd'hui qui sont intégrés pour valider le code, générer de la documentation, automatiser chez nous aussi la production de ces logiciels, mais je trouve que c'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est quand on rencontre nos clients,
ils sont tous touchés à un moment ou à un autre dans leur process, dans leurs produits, par l'arrivée de cette IA à travers notamment des LLM ou directement des assistants. Et ce qui est très intéressant, et c'est notre métier fondamental, c'est de faire en sorte que nos clients soient IA compatibles. C'est-à-dire qu'ils puissent projeter leur business existant dans un monde qui est rempli d'IA, de l'IA simplement, qui va typiquement remplacer des conseillers. Le conseil IA, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Alors tu le vois un petit peu aujourd'hui dans les banques, où quand tu interagis avec ton conseiller commercial, tu vois que l'email il est déjà à moitié rempli par l'IA. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, et faire en sorte que nos clients soient capables de s'intégrer à ces outils d'IA, c'est notre job, c'est notre responsabilité, et donc nous les accompagnons en offrant, bien entendu, toutes les dernières évolutions qui permettent à ces API, à ces produits digitaux, d'être consommés par les IA génératives. Ce sera le mot de la fin. Merci Emmanuel. Merci Thomas, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.